je traite dièrement mon corps. C'est un travail que seul le créé doit faire dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Ce travail-là, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire. Non. Dieu a déjà fait sa part. Amen. Il a envoyé son Fils. Amen. Le Fils est allé mourir à la croix. Le Saint-Esprit est allé ressusciter Jésus de la mort. Amen. Pour que tu reçoives le salut. Amen. C'était le prix exigé. Pour que le péché de l'homme soit pardonné. Dieu a exigé. Il faut qu'une mort soit constatée. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche, il doit mourir. You understand? Mais si Dieu se met à tuer tout le monde, la création va disparaître. C'est la raison pour laquelle il est obligé d'établir ce qu'on appelle le culte de la substitution. C'est-à-dire, l'homme il pêche, aurait que l'homme qui a péché puisse mourir, Dieu remplace l'homme par un animal. Tu pêches, tu amènes un animal, le souverain sacrificateur qui te représente devant Dieu, lui, il va porter ton péché devant Dieu. Et tu prends ta main, tu imposes sur l'animal. L'imposition des mains, c'est-à-dire transfère le péché qui te condamne est transféré maintenant à l'animal qui est innocent, qui n'a rien à voir avec tes bêtises. Mais à partir de cet acte maintenant, lui, il devient pécheur. Il s'identifie à toi. Et pourtant, lui, il est innocent. Et lui, et c'est toi-même, c'est le coupable qui doit l'égorger. Tu l'égorges et le sacrificateur prend le sang. Il prend le sang maintenant, il va répandre le sang sur l'autel pour dire à Dieu que le salaire du péché c'est la mort. Dieu constate maintenant la mort de l'animal. Quand il constate la mort, le coupable est pardonné. C'est-à-dire l'innocent est condamné, mais le coupable est pardonné. L'échange s'est fait entre l'animal et l'homme. Oh, cela annonce seulement l'œuvre de Jésus à la croix. Pourquoi Jésus a été appelé l'agneau de Dieu? Parce qu'il a été identifié aux animaux qu'on sacrifiait dans l'Ancien Testament. Donc à la croix du Calvaire, il y a eu échange. Le péché de l'humanité était transféré à Jésus. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 vers le verset 19 que Jésus s'est fait péché pour nous. Amen. Jésus n'est pas devenu pécheur. Non. Lui, il est devenu péché. Il a pris le péché dans sa nature. Yes. Et Jésus a anéanti, a détruit la puissance du péché. Amen. Et la monnaie d'échange pour la rédemption, on parle de la rédemption, rachat, c'était un terme qui était utilisé dans le business. Rachat. Et dans chaque rachat, il y avait la monnaie. Et la monnaie exigée, c'était le sang de Jésus. Pour te racheter, la monnaie, c'était le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la monnaie que Dieu a exigée. Pour que je puisse racheter l'homme, il faut que le sang de Jésus. Pourquoi le sang de Jésus? Parce que le sang de Jésus ressemble au sang que Adam avait au premier et deuxième chapitre. Dans le sang de cet Adam-là, il n'y avait aucun grain du péché. Amen. Le grain du péché est entré au troisième chapitre. Or, l'Adam du premier et deuxième chapitre n'a pas un père biologique. Jésus, le dernier Adam aussi, n'a pas un père Biologique. Daddy. Avance, Daddy. C'est la raison pour laquelle on appelle Jésus dernier Adam, c'est-à-dire il y en aura plus un autre. Yes. You understand? Celui qui était semblable à Adam du premier et deuxième chapitre, en l'occurrence Jésus, qui n'avait pas un père biologique comme Adam et qui n'avait pas le sang souillé, oui, dans ses veines, comme Adam du premier et deuxième chapitre, c'est celui-là, qui avait le droit, le pouvoir d'aller voir le diable. Il est allé voir le diable, pas en tant que Dieu, parce qu'en tant que Dieu, le diable ne peut pas se tenir devant Dieu. Non. Le diable ne peut pas. Le jour où Jésus est allé à Gadara, là où il y avait un démoniaque que le diable avait emprisonné à cause de la destinée. Parce que ce démoniaque-là, c'était un bishop, si on peut dire, un apôtre. Il devrait évangéliser la décapole, c'est-à-dire 10 villes. C'est cet homme-là qui devrait évangéliser. C'était un choix de Dieu, c'était un disciple de Dieu, mis à part par Dieu. Mais le diable a détecté la peine, a détecté la grâce. Il a dit, je dois... Oh my God, you don't understand. La raison de ton combat, derrière ton combat, le diable va t'assister. Le diable va
grâce de Dieu. Le diable voit la gloire de Dieu. Le diable voit ce que tu vas réaliser avec Dieu. Et par anticipation, il fait emprisonner pour t'empêcher de ne pas accéder à ce que Dieu a prévu.